Au nom du Père, qui papa, qui lokelo, du Fils, dit papa, dialungana kangani, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Le chef spirituel et représentant légal de cette institution venue des cieux, qui s'est matérialisé physiquement en Kamba le 6 avril 1921. Cette institution d'où est née cette nouvelle civilisation, à savoir le Kimbanguisme. Le Kimbanguisme qui vient de Kimbangu. Kimbangu, c'est qui? Kimbangu, c'est le consolateur, l'envoyé spécial, Dieu le Saint-Esprit, le paraclet promis par le Christ Jésus à de Nazareth, quand il dira « J'irai auprès du Père afin qu'il vienne achever la mission dont je n'ai pas pu finir comme il se doit. » Parce que le Christ est le Nazarien, dans l'un de ses propos, il dira « Je vais faire monter dans ma bergerie 99 brebis, mais il me manque un centième. » Alors là, c'est la charge que je vais aller demander auprès du Père afin que le consolateur, donc le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, donc, c'est Papa Simon Kimbangu. Et ce Papa Simon Kimbangu là, quand il est arrivé sur terre, c'était un certain 12 septembre 1887, comme il dirait 1887, dans un territoire qui est le pays-continent qu'on appelle la République démocratique du Congo. Et c'est de la sud-ouest de cette république, dans un territoire qu'on appelle généralement le Ntimanti. Et le Ntimanti, le Congo central, qui est la province donc, du Congo central, et son territoire, c'est le Ntimanti. Or, Ntimanti, c'est dans la langue naturelle, la langue divine de Dieu, le Kikongo, ça veut dire le cœur du terroir, ou le cœur du pays. Vous savez que la République démocratique du Congo, j'aime peut-être pas trop le terme démocratique, parce que celui-là même qui a continué l'œuvre de Tata Kimbangu, donc la deuxième disposition du Saint-Esprit, Tata Kuntima Diangenda, quand il y a eu ce système idéologique qui régit actuellement ces territoires actuellement, il était offusqué et il avait qualifié, ça c'est le témoignage que je tiens de la part de mon collaborateur, grand frère dans la communication, le révérend Kalonzo Katalai. Et Papa Kuntima Diangenda, lors de la fameuse période de 5 mois, lui dira, mon fils, entre les deux systèmes gouvernementaux que vous avez, que vous appelez généralement la dictature ou le démon qui crache. Papa Kunti m'avait dit le démon qui crache. Le démon qui crache. Et donc, ce système du démon qui crache, c'est la même manière que le Christ d'ailleurs était victime de le démon qui crache. Vous savez que le Nazarien, dans son action, quand il agissait, tout ce qui était dans son environnement avait mal compris ses propos. Et donc, d'aucuns l'avaient qualifié de parjure, hein, que voilà, il se fait autoproclamer comme étant le roi des Juifs, alors qu'il n'est pas vraiment ce qu'il est. Alors, il était victime de la démon qui crache, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle cette campagne électorale, qui est les scribes, les Sadducéens, tous les grands docteurs qui avaient avalé d'une manière, comme qui dirait, de façon perroquet, les textes des lois judaïques laissés par nos ancêtres Moïse. Enfin bref, et du coup, le Christ et Jésus fut victime du démon qui crache. Mais l'objet de ce jour, on est donc le mercredi. Le Mercure Day. C'est, nous disons en Mandombe, qui est donc la science que Tata Simon Kimbangu nous a disposé ici-bas sous le soleil, le 3/4 qu'il avait caché, afin que l'humanité puisse être dans le bien. Parce que ce que vous avez actuellement, ce qu'il avait disposé, c'est juste le 1/4. Hein, le 3/4, il avait caché le fait que nos aïeuls avaient commis la maladresse d'écouter la mauvaise parole qui leur fit tomber, qui les transforma en animal. Ils étaient devenus animalistes, donc animés maléfiquement. Et donc, Tata Simon Kimbangu nous a donné cette science, et de cette science-là est née l'écriture qui a donné un mode de comptage chronologique qu'on appelle le Kimbangumuna. Donc, dans le Kimbangumuna, les jours de la semaine, nous ne faisons pas de la divination, parce que si vous ne savez pas,
quand vous faites lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, sans vous en rendre compte, vous évoquez les signes du zodiaque. Eh oui, mes amis. Hein, donc, nous, Papa Simon Kimbangu nous a donné notre nouvelle manière, parce qu'il dit, il est venu pour venir donner un nouvel ordre. Moi qui vous parle, je m'appelle Diakongo Madzumu. Madzumu, c'est mon titre. C'est mon patronyme que j'ai hérité de mes parents génétiques. Mais quand Papa Simon Kimbangu m'a visité ici le 29 juillet 1999, au Tarteret, au 29 Léon Blum, il dira Ngeye Diakongo. Et en 2003, j'ai eu la chance que sa divinité, la deuxième disposition de Tata Simon Kimbangu, donc Papa Kuntima Diangenda, il m'a visité à Ivry-sur-Seine. Et là, il me dira, mon fils, ton patronyme, on t'avait emprunté, hein, on t'a mis là-bas, dans ce territoire-là, mais dorénavant, ne t'embête pas. Tu t'appelles Diakongo, c'est vrai, mais le patrimoine, ce que tu tiens, ce que tu hérites de tes gènes, qui, d'un moment donné, l'histoire t'ont gêné, mais là, c'est ton titre. Donc, Madzumu, c'est M-A-D-Z-O-U-M-O-U, c'est un acronyme. Donc, M comme messager, A comme africain, D comme divinement, Z comme zélé. Donc, j'ai le zèle, on t'a Simon Kimbangu Kiangani, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Et cet ordre universel vient de nulle part ailleurs sinon que d'un Kamba. Alors donc, je disais tantôt que par rapport à cette science que nous a donné le Mandombe, le lundi, c'est le jour de Mbanga. Le mardi, donné à nous les jeunes, d'ailleurs tout à l'heure, si Tata Simon Kimbangu le veut, nous vous mettrons son oracle hier, enfin la rencontre internationale des jeunes Kimbangis. Nous, au sein de la paroisse pilote, nous avons ce qu'on appelle le Grand Tinsani, parce que Papa Simon Kimbangu nous a demandé de construire la vallée des jeunes, hein, non, la vallée des travailleurs, Nzanzabi Sadi. Et donc, nous avons fait un Grand Tinsani, qui était d'ailleurs numérique. Là, je lance encore un appel pour les jeunes qui n'étaient pas disponibles, de contacter Maman Pernel, qui est notre secrétaire au sein de l'UJIKI, de pouvoir donner leur contribution pour construire cette maison que nous avons choisie. On va donner un bâtiment, une maison qu'on va achever nous-mêmes, les jeunes de la paroisse pilote. Donc hier, nous avons un grand tisane à la paroisse là-bas, avec l'assistance de notre responsable paroissial, le révérend Eddie Mvula, Mkelezi. Donc hier, c'était un grand tisane là-bas, numérique, dont l'exercice était vraiment très chaleureux. Ici donc, je disais tantôt que hier, c'était donc en Kamba, sa divinité était accompagnée de Mfumu Mvingidi, c'est-à-dire celui qui a pris la place de, c'est-à-dire son père, Papa Dialungana, le Christ Jésus, Fumambanza, qui était le grand témoin de cette fameuse période où les trois glorieux ont scellé le sort de l'humanité. Alors, les jeunes, c'est le mardi. Et mardi, en Mandombe, en Kimbangu Muna, on appelle ça le jour de Nsona. Après le jour de Nsona, le mercredi, nous avons le jour de Mbassa. Pourquoi Mbassa? Parce que si vous prenez, par rapport au principe qui régit la science de Mandombe, le principe de Mandombe, il y en a deux. Le principe de rotation et le principe de miroir. Et donc, si vous prenez la rotation de Mbassa, ça devient Samba. Et c'est pourquoi Samba qui veut dire prière. Donc, Samba, Sambila. Sambila, on peut dire Tambila, donc appelé. Donc, appelé qui? Les trois puissances spirituelles divines qui Didi, qui sont Tata Kisolokele, Tata Lunga, Tata Nginantima, les trois puissances en une seule entité, à savoir Tata Kimbangu Kiangan. Donc, on dit Sambila. Et vous savez que dimanche, le Ndélé dernier, parce que le Ndélé c'est l'équivalent du dimanche, nous avons le Mbassa qui est mercredi, après nous avons le Nkenge qui est jeudi, Jupiter, Janus Day, jour de Jupiter, que nous sommes venus sur Terre, nous, c'était un jeudi, Jupiter, Janus Day, Jovenus Day, donc jeudi, et après nous avons ce qu'on appelle c'est le Nkenge, donc jeudi, le vendredi, c'est le Nkandu, non, le Konzo, dédié à la Paki, donc les papas, et il y a le 5e jour qu'on appelle le jour de Nkandu. Hein, Nkandu, c'est le 6e jour Nkandu, donc samedi. Après samedi, évidemment, le 6e jour, c'est le jour de Ndélé. Ndélé, comme on dirait Sunday. Donc nous, ici, dans le cadre donc, de cette intervention de communication que nous avons eue, parce que pour devoir, en tant que Longi Diakongo, en tant que détenteur de la connaissance africaine, donc Nkwamazayi, Diamandombe, nous faisons ce plaisir, nous avons le plaisir de venir en face de vous pour vous distiller quelques informations que nous avons sur le kimbanguisme. Donc, dans le cadre du Mediaki,
le média, le multimédia de Tata Kimbangu. Donc le média, tout ce qui est réseaux sociaux, Internet. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu l'occasion de me voir sur Facebook, vous allez sur mon compte YouTube, Kimbanguisme vous, donc l'espoir du Kimbanguisme, ou Godi Dia Congo, donc Godi, c'est mon diminutif hein, de God, hein, Godefroy qui est mon prénom chrétien, God, et Y de Froid qui a donné le Godi. Godi, d'ailleurs, Papa Simon Kimbangu m'indiquera une fois dans le cadre de mes recherches, c'est une chaîne de télévision, c'est-à-dire Wenda Kubatele, Godi, va leur dire. Donc sur la voix du Kimbanguisme, je suis un porte-parole, Wenda Kubatele. Et ça, c'est ce qui m'avait investi pendant ma période que j'ai connue aussi, moi personnellement, à 5 mois de séjour continu en Kamba. Donc, aujourd'hui, dans le cas du média Kimbanguiste, le média de ce Mbassa, on est aujourd'hui le 27, hein, mais on est le Mbassa le 24 du mois de Kundi. Oui, mes amis, le mois de Kundi. Et le Kundi en l'an 97. Donc, l'année, c'est 97. Parce que Papa Simon Kimbangu, en prenant le relais de la part du Christ, il a mis le compteur à 0. Si aujourd'hui nous disons qu'on est en 2018, c'est par rapport au christianisme, que le repère christique, Jésus. Mais Papa Simon Kimbangu a mis le compteur à 0. Le 6 avril 1921, c'est le l'an 1 du Kimbanguisme. C'est l'an 0 du Kimbanguisme. 6 avril 2022, on était l'an 1. Donc aujourd'hui, on est 97e anniversaire. Donc on est en l'an 97 ou bien non, l'an 97 du Kimbanguisme. Donc, mes amis, dans 3 ans, il y aura le centenaire. Mais sa divinité, vous savez, dans sa deuxième forme physique, à savoir Papa Kuntima Diengenda, il avait mis en place quelque chose de particulier à propos de nos mamans. Les mamas. Les mamans, c'est elles qui ont la charge d'ouvrir toujours les séances de prière. C'est-à-dire, si le mal est rentré par la femme, c'est par la femme aussi que le bien aussi est arrivé. Grâce à qui? À Nkaka, Mwilu, Kiawanga, Nzitani. Moi, je ne l'ai pas connu physiquement, mais c'est celle que je connais actuellement parce que sa divinité l'avait déclarée à Manansanda en 2003. Nkaka, aujourd'hui, elle est avec nous ici en France, dans l'Hexagone d'ailleurs. Elle nous a fait la grâce, qui est donc cette Marie, maman Marie Mouilou, nous a donné, elle a coupé le ruban symbolique de notre outil de communication, la radio-télévision kimbanguiste, coordination République française. Donc, dimanche dernier, depuis le 24, notre outil de communication proprement dite est disponible. Vous savez, la radio, c'est un outil, comme elle avait dit d'ailleurs elle-même. Allez sur le compte, c'est disponible. Hein. Allez sur l'émission Masolo, hein, le compte de la Ratelki ou bien Ratelki TV France. Vous allez voir ce qu'on a fait, était là-bas. Vous aurez les images, comment c'est déroulé. Mais nous, dans le cas de nos recherches, vous savez, quand on dit Ratelki, c'est grand. Moi, dans le cas du Kimbangumuna, dans le cas du Bandombe en tant que Komazaï, nous avons décortiqué ce mot Ratelki autrement. Parce que c'est vrai que radio-télévision kimbanguiste, on fait usage des consonnes voyelles. Il y a 3 consonnes. La consonne A, la consonne E. Non, là, excusez-moi, je répète. Il y a 3 voyelles. La voyelle A, la voyelle E et la voyelle I. Et les consonnes, nous avons la consonne R, la consonne T, la consonne L et la consonne K. Or, dans le Mandombe, dans la science de Tata Kimbangu, toutes les consonnes ont la même valeur, à part les consonnes du premier du 0 degré, c'est-à-dire ce qu'on appelle B, D, F, G. Ces consonnes-là, du 0 degré, on les appelle, ils sont au départ des ongles, parce que l'écriture Bandombe, c'est l'écriture angulaire. C'est des ongles qui traînaient dans les cieux. Papa Simon Kimbangu nous a fait descendre ici sur terre grâce à, par le truchement de notre grand frère, Père à son âme, Tata Samata Mandombe, David Ouabeladjo. Et si vous prenez les voyelles qu'on appelle, les consonnes, c'est ce qu'on appelle les mvoila. Les mvoila, évidemment, Tata Kisolokele, le mvoila Lolendo, ils ne changent pas. Mais les voyelles, les bisimba, nous avons 3 bisimba. Autrement dit, 3 voyelles. Il y a la voyelle A,
la voyelle E et la voyelle I. Or, il s'avère que dans la science mandombe, ces voyelles-là aussi, on peut les prendre aussi comme étant des chiffres. Et oui, mes amis, pour ceux qui font la numérologie en faisant usage de l'alpha bêta, en faisant l'équivalence A correspond à 1, B correspond à 2, ainsi de suite. Mais nous, c'est pas ça. Dans le 3/4, non, non, ce n'est pas ainsi. Dans le 3/4, Papa Simon Kimbangu a tout donné gratuitement et la compréhension est naturelle. Donc, dans le Kimbangu Muna, plutôt dans le Mandombe, donc prends-toi le demandeur, toi qui pries beaucoup, prends cette science-là pour te développer, pour changer ton bien-être social. Parce que Papa Kisolokele avait dit que je suis venu sur terre pour améliorer le social de l'homme. Nommé, l'homme demandeur. Alors, le mercredi, pour revenir à ce que je disais, c'est la journée consacrée aux mamans. Les mamans ont un secret. Ce secret-là, je vous prierai de vous rapprocher très souvent de ce qu'on appelle cette grâce. C'est dommage pour nous qui sommes ici en Occident, nous n'avons pas souvent comme tu dirais, la malice ou bien l'intuition de s'approcher près d'elle parce que c'est une grande sage. Vous savez, sa première incarnation, elle a tenu l'institution de 1921 jusqu'à 1959. Ah oui, mes amis. Et Papa Kisolokele, son père de fils, ou son père, c'est un jeu. C'est pas qui est père, qui est fils. Enfin, faisons l'état du physique actuel. Son père, c'est lui qui avait décidé qu'elle vienne en Occident. Elle a foulé le sol européen depuis 1966, mes amis. Et oui, mes amis, si vous ne le savez pas. Donc, c'est pas une donne à négliger. Nous, dans le cadre de nos recherches, nous avons développé le pourquoi et le comment d'ailleurs. Mais on aura d'autres possibilités de l'expliquer. Alors, donc aujourd'hui, c'est le jour des mamans. Mais ce que je voulais évoquer ici, quand on parle des mamans, ou les mamas, par le passé, elles ont été source de raillerie, pas de capacité d'action, pas de confiance digne de cela. Mais Ngoudia Longo, Kakiawanga, maman Kakiawanga première, parce qu'elle est actuellement ici là-bas à Gaunois, en Gaulois, dans le 45, elle a réussi à faire quelque chose pour mettre la femme à sa place. Tout au moins à partir de son père, parce que son père, Tata Kuntima Diengenda, avait mis en place cette structure qu'on appelle l'AFKI. Et vous voyez l'abnégance, c'est-à-dire comment les mamans, là c'est le jour qu'ils sont les rencontres dans leurs différentes paroisses, dans leurs différentes sandas où ils se retrouvent. Moi, la mienne, elle est au plateau de 15 ans là-bas en ce moment aussi, en prière. Ceux qui sont à Kinshasa sont d'accueil de le Kasavubu. Ceux qui sont en Angola, Luanda, partout, en Kamba, bref. C'est la rencontre internationale des femmes qui m'ont aujourd'hui. Ce n'est pas anodin qu'elles nous suivent après les jeunes, donc le mardi. Mais je veux relever un fait. Nous avons ce qu'on appelle les Bamama. Ici, j'ai un message politique, parce que les cantiques, je les appelle, moi les inspirés qui m'onguistent, je les appelle mes conseillers politiques. Parce que moi je suis un politique, hein, dans le cadre de 3P, 2SP. Là je remonte à Manansanda, le pouvoir spirituel, qui est donc l'institution spirituelle qu'on appelle l'église de Jésus sur terre, le pouvoir scientifique, qui est donc le Pakunungo Pele qui était le Mandombe, et le pouvoir politique, mais la politique Kisolokele, c'est-à-dire la politique à l'image de Tata Kisolokele, pas la politique bestiale, pas la politique des formations, pas la politique des catholicos, pas la politique... Non, 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 ça c'est la bestialité. Nous, la politique, c'est la politique humaine, où on met l'homme au centre, qui est donc le modèle Tataki Solokele Lukelo, qui est mon modèle politique. Donc, mes conseillers politiques, les inspirés, donc, les descendants du 18 mai, donc, les descendants de Tata Yohan Mukoko, du 18 mai 1921, nous ont adressé un chant, un message. Il dit, qu'est-ce que dit ce chant-là? C'est mes amis, mes collègues du groupe de guitaristes qui m'enguissent de Banza Kimbangu, ex-Brazzaville, excusez-moi le terme, j'aime pas le terme maçonnique de Brazza, j'aime plutôt dire Banza Kimbangu parce que c'est ses pieds, et Bandile Makambo, tout partir là-bas. Il dit, c'est Ngoudia Longo qui, les anges disent, glorifie Ngoudia Longo, Mama Mouilo,
Mama Mwilu ngeye ni ngunza ya Ntete. Mama Mwilu ngeye indumba ya Ntete. Watambudila mulunda salu. Mama Mwilu kiawanga nzitani lufinama diengienda francina. Je vais faire un petit, je vais donner un petit, je vous dis, c'est encore, elle m'a pas encore donné l'occasion de le révéler, mais maman, excuse-moi, un goût de longue, tu me dis la lèvre, je vais essayer de tailler un petit peu ce petit secret-là. Ngoudia longue première, Mwilu première, la nuit du 5 au 6, elle est le témoin spirituel des échanges entre le Christ et Jésus et Tata Simon Kimbangu Kiangani, Tata Simon Kimbangu premier plutôt, le Saint-Esprit, ce qu'on appelle généralement le Puta. Elle ne voit pas, parce qu'elle a les yeux fermés évidemment, elle est encore dans le péché. La femme n'a pas encore retrouvé sa place. Mais comment va-t-elle faire pour corriger le péché? Pour se rattraper de l'erreur édénique? Parce qu'à l'Éden, il y a ce qu'on appelle prend le serpent. Nyoka yantele, yantelele. Le serpent lui parla. Et Ève exécuta le wow. Elle a entendu la séduction, le double langage de Nkadiampemba Chétan dans le serpent qui a servi de pont pour son coup d'état. Et en 1921, la nuit du 5 au 6 avril, elle entend. Si là-bas l'entendement était maléfique, et là l'entendement devient de sauvetage pour sauver l'humanité. Et oui mes amis, la nuit du 5 au 6, quand son mari discute elle dit que mon mari chéri, mais tu discutes avec un inconnu, qu'est-ce que tu fais? Tu divagues? Il dit non, c'est le Christ. Ça fait un moment, tu te rappelles, j'avais fui à Kinshasa, mais là, il était là-bas, je travaillais, mais je ne touchais pas mon salaire. J'ai dû revenir ici. Même sur la route, on m'a subtilisé mon petit nzombo que j'avais acheté par un foufou. Et là, il insiste que je puisse commencer. Elle dit quoi? Accepte. Moi, je vais te donner je vais t'aider. Je serai ton soutien. Et c'est elle donc qui va sonner la cloche du 6 avril 1921. Et c'est là donc elle rattrape l'erreur. Ce phénomène-là s'accomplit de nouveau en Suisse. Quand le Saint-Esprit, deuxième disposition, donc Tata Kuntima Diangenda, le chef spirituel et représentant légal du kimbongisme, qui a développé cette institution, qui l'a conduit dans le monde, à travers le monde entier, Tata Kuntima Diangenda, il décide de se transfigurer. Et ça, je tiens le témoignage de la part de son excellence, le révérend Kina Kunta, la paix à son âme, Paul, qui m'avait donné cette explication. Et d'ailleurs, elle-même aussi, moi, dans le cadre de mes recherches, j'avais posé pas mal de questions en tant que chercheur, en tant que Komazaï donc. Et c'est elle a un échange secret avec son père. Donc, elle également qui a waka widingi, elle a aussi entendu. Et ce qu'elle a entendu, c'est ce dont elle fait usage à chaque fois. À chaque fois. Beaucoup de ces enfants que j'appelle les enfants, parce que c'est elle qui les a élevés. Elle est en quelque sorte l'aînée, en quelque sorte. À part Kaka Mouta Suzanne ou Nkamba, mais il y a Kaka Mwilu qui est ici. Elle a donné l'encadrement presque à tous, dès que nous sommes. Moi, c'est ma mère. Je ne vais pas trop déborder parce que ça c'est encore secret, on aura l'occasion d'en parler un jour. Elle entend l'échange avec son père. Kiawanga, elle aussi, donc elle devient Kiawanga. Et à Mbanzansanda, en septembre 2003, vous savez ce que c'est Mbanzansanda dans le repère du kimbongisme? C'est un moment extraordinaire. Quand elle avait ramené justement la radio-télévision kimbongiste, là-bas à Kinshasa, son frère de mari, son petit frère de mari, qui est son mari, qui est le... C'est-à-dire qu'il y a un secret. En 21, Kimbangu Ier était plus jeune que sa femme Nzitani Mwilu Kiawanga. En 51, quand il revient, Kimbangu, troisième disposition,
est plus jeune physiquement parlant par rapport à l'âge, par rapport à Ngoudian Longo. Mes amis, et donc Ambanansanda, il appelle. Parce que sa divinité, le Saint-Esprit, évoque de cela. Il dit, vous avez remarqué, bon, il y a eu une incompréhension, il y en a qui sont encore discrets, qui n'ont pas voulu suivre un Kamba, mais elle est avec moi ici. Et puis elle demande un Kaka Mouilou, Bakasa. Donc, et là, c'est la révélation. Parce que quand Pakimbangu déclare un propos, son propos, c'est un oracle. Son propos fait force de loi. Mes amis, le tome est imparti, il est exactement, je dois reprendre l'occupation pécuniaire, car tel est le devoir, pour se faire respecter. Il faut se faire respecter. Ce territoire où nous sommes en France, Papa Kimbangu a dit, Zola, Siku, Bisalou. Donc, tu as les 10 commandements comme conscience humaine, tu as l'amour vis-à-vis de son prochain, mais le travail. Parce qu'il doit construire une Kamba. Et une Kamba se construit grâce à ce qu'on appelle pour l'instant l'argent, qui est donc cette manière de travailler. Mais nous aurons notre monnaie d'ici là. Mongoza mono kimbangu ntangu yifwene mpasiza di uka enzayambim. Cette monnaie qui va pacifier l'humanité. C'était le Mediaki. Mediaki, vous savez ce que c'est? Messager pour une évangélisation divinement inspirée des activités du kimongisme ou des actions de Tata Kimbangu Kangani. Donc, c'est lui que j'ai comme père, qui est celui que je sers en esprit et en vérité. Sa divinité, Tata Kimbangu. J'ai qui? Tata. J'ai qui? J'ai sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kangani, à qui nous implorons toujours sa miséricorde afin qu'il nous assiste d'une manière continue et cela éternellement. Merci mes amis, à très bientôt. Au revoir, c'est à moi. J'ai qui? Sa divinité, Tata Kimbangu Kangani. À bientôt.